Après près de 2 ans de découvertes, de rencontres et d'échanges, la conférence permanente arrive bientôt au terme de son travail. En ce début d'année 2021, nous sommes restés actifs. C'est le moment pour nous de vous parler de nos dernières rencontres, de la diffusion de notre travail et de tirer le bilan de cette démarche. Mais rassurez-vous, les réflexions sur la place des jeunes dans le projet Grand Bellevue continueront. Nous nous présenterons les initiatives qui se développent sur le territoire. Commençons tout d'abord par vous présenter les réflexions issues des dernières rencontres. Oui, car les dernières rencontres ont été riches. Nous avons pu échanger avec les élus du territoire et leur faire part de nos préconisations. Ce que nous retenons de cet échange, c'est le véritable intérêt suscité par le travail que nous avons réalisé, mais aussi leur curiosité sur notre méthode autour des immersions dans les structures du quartier et sur l'espace public. Nous avons également été rassurés sur l'utilité et sur la confiance qui était accordée à notre travail et sur les suites proposées autour de sa diffusion et sa mise en dialogue autour d'un projet en cours. Ensuite, un second temps de présentation et d'échange sur nos travaux s'est tenu avec 20 personnes travaillant dans les services des villes de Nantes, Saint-Herblain et de Nantes Métropole, et aussi les acteurs locaux rencontrés lors de nos immersions. Cette rencontre a permis de croiser nos préconisations avec les points de vue sur les ados du quartier en fonction du vécu et de l'expérience professionnelle de chacun. Un zoom a été fait sur les questions de la mixité, du faire avec les jeunes et du décloisonnement. Enfin, pour notre dernière immersion, nous nous sommes intéressés au projet de l'espace ado. Il doit être un lieu ressource pour tous les jeunes du quartier du Grand Bellevue, indépendamment des limites communales. Ce lieu doit être accueillant, chaleureux, et il doit offrir des services et des activités portées par différents acteurs. Il faut que les jeunes puissent s'approprier cet espace en le décorant et en l'aménageant. Il est important de n'obliger les jeunes à rien, leur permettre de se retrouver, mais avec une présence sécurisante d'adultes. Il faut prendre conscience du fait que les jeunes ont peut-être des emplois du temps chargés et peuvent avoir du mal à s'investir sur des projets à long terme. Il faut aller chercher les jeunes là où ils sont, avec des dispositifs itinérants par exemple, plutôt que de vouloir les faire se déplacer dans un nouvel espace. Enfin, travailler sur l'attractivité du lieu pour en faire un espace de vie pour tous les ados, à l'image du hall Lisa Bressner. Si ces différents temps d'échange ont permis de faire connaître le travail de la conférence permanente, d'autres supports l'ont également permis. C'est vrai, nos travaux ont été valorisés grâce à des articles dans les journaux et sur les sites internet des villes de Nantes et de Saint-Herblain. Et maintenant, comment peut-on continuer de s'engager pour la jeunesse et le quartier du Grand Bellevue ? C'est vrai qu'après avoir travaillé pendant plus d'1 an au sein de la conférence permanente, un certain essoufflement s'est fait sentir. La crise sanitaire y a joué un rôle. Pas facile de maintenir une dynamique collective à distance. Heureusement, d'autres initiatives se développent, avec le projet de la cité éducative. 3 membres de la conférence s'investissent dans la démarche qui vise à renforcer l'accompagnement éducatif des enfants et des jeunes, de 3 à 25 ans, avant, pendant et après le cadre scolaire. Il y a donc une belle continuité entre ces travaux de la conférence et ce nouveau projet sur les liens entre le quartier et l'école. Le travail continue.